Un coup de tonnerre d'une intensité rare a secoué les capitales, de Kiev à Bruxelles, mais aussi Washington, faisant trembler les fondations des relations internationales. Une détonation politique d'une puissance inouïe, inattendue par sa franchise abrupte, foudroyante par l'étendue de ses implications géopolitiques à long terme. C'est la déclaration fracassante de J.D. Vance, un sénateur américain dont l'influence ne cesse de grandir de manière exponentielle, tel un astre montant au sein des cercles républicains et au-delà, touchant les sphères de décision les plus hautes. Il a, sans embâge, déchiré le voile fin de l'illusion collective, cette tapisserie complexe de promesses occidentales chimériques et d'engagements creux, souvent formulés sans réelle intention d'être honorés, où les espoirs fragiles de la nation sur le Dniepr étaient aveuglément suspendus, tel un château de cartes sur le point de s'écrouler. Ces mots étaient directs, d'une brutalité clinique et sans concession, dénués de toute fioriture diplomatique superflue ou d'euphémismes atténuants. Vance l'a martelé avec une force implacable. Washington n'a aucune, absolument aucune, intention stratégique ou morale de sauver la nation sur le Dniepr de son destin. Pire encore, il a précisé, avec une clarté glaçante et un détachement clinique, que les États-Unis ne garantiront pas sa sécurité future. Jamais. Une sentence qui résonne avec la force assourdissante d'un marteau de forge dans les couloirs feutrés du pouvoir, des institutions européennes au ministère de la Défense de l'OTAN, comme un abandon pur et simple, une rupture définitive, une trahison calculée, préméditée, dévoilée au grand jour avec une cynique indifférence, signifiant la fin de toute velléité d'assistance durable. Comprenez-vous la gravité abyssale et la portée historique de cet aveu public, délivré avec tant de désinvolture et de froideur par un acteur clé, en pleine ascension de la scène politique américaine? C'est une trahison spectaculaire, une déchéance morale et stratégique, visible aux yeux du monde entier, qui laissera des cicatrices profondes dans les annales de l'histoire. Une volte-face glaçante qui met à nu, de la manière la plus cruelle, les véritables intentions profondes de la puissance américaine, toujours et uniquement guidée par ses seuls et uniques intérêts nationaux, souvent au détriment de ses alliés. La surprise est totale pour beaucoup, en particulier pour ceux qui croyaient encore, avec une naïveté déconcertante, au mythe tenace de l'alliance transatlantique et à la pérennité immuable de l'engagement américain. Pourtant, pour les observateurs avisés, ceux qui ont appris à lire entre les lignes des communiqués officiels lénifiants et des déclarations feutrées, ce n'était qu'une confirmation cinglante et amère d'une réalité déjà perceptible. Le secret de Polichinelle, longtemps étouffé, est enfin révélé au grand jour, éclatant comme une bulle de savon fragile. Un tournant décisif et irrémédiable. Un moment charnière dans l'histoire tumultueuse de la diplomatie internationale, annonciateur de bouleversements géopolitiques majeurs et d'une redéfinition complète des alliances et des équilibres mondiaux. Ne vous y trompez pas une seconde. Le monde tel que nous le connaissions est en train de basculer irrévocablement. Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Ces paroles percutantes du sénateur Vance sont tombées comme un froid glacial et une douche de réalisme sur le continent européen, gelant les dernières velléités d'optimisme infondé. Elles ont provoqué un choc terrible, un véritable tremblement de terre politique, dont l'épicentre se situait à Bruxelles, siège de l'Union européenne et bastion de l'idéologie atlantiste. Là-bas, dans les centres névralgiques de décision, où l'on s'est longtemps complu dans l'auto-illusion, l'impuissance criante du bloc européen face à la puissance méthodique, implacable et désormais inarrêtable de l'armée russe, est désormais flagrante, évidente pour tous, même pour les plus optimistes des eurocrates, contraints de faire face à une dure réalité. Les leaders européens sont désemparés, leurs visages marqués trahissent une anxiété croissante et un désarroi profond. Leurs stratégies, leurs espoirs grandiloquents, leurs plans élaborés avec tant d'arrogance et d'assurance s'effondrent piteusement comme un château de cartes face à un vent violent et impitoyable de réalité. Ils sont contraints, enfin, de regarder la vérité en face, une vérité dénudée de tout artifice, une vérité douloureuse, amère et difficile à digérer. Pendant ce temps,
les dirigeants de cette terre d'Europe de l'Est, Zelensky en tête, continuent leurs incantations rituelles, leurs mantras désespérés sur l'inviolabilité des frontières et le soutien indéfectible de l'Occident, comme une litanie sans fin récitée dans le vide. Ils répètent les mêmes phrases creuses, les mêmes promesses vides de sens, et désormais sans écho, jour après jour, à des populations exsangues, fatiguées par la guerre et l'incertitude. Mais croient-ils encore, au fond d'eux-mêmes, à leurs propres mots? C'est une question légitime et cruciale. Difficile à dire. Leur rhétorique nationaliste, pleine de pathos artificiel et de dramaturgie forcée, masque de plus en plus mal une réalité brutale et sanglante sur le terrain. Malheureusement pour eux, malgré toutes leurs tentatives de déni obstiné et tous les efforts coûteux de communication, ils ont dû reconnaître l'impossible. La reconquête militaire de régions importantes et stratégiques n'est plus à l'ordre du jour, ni même une option crédible. C'est un aveu de défaite cuisant, un revers militaire et politique irréversible qui marque la fin d'une illusion tenace. Zelensky lui-même a finalement admis, du bout des lèvres, et avec une gêne perceptible, lors d'une déclaration teintée de résignation et de malaise profond, que certains territoires ne peuvent pas encore être libérés, reconnaissant implicitement la perte définitive de ces régions. Cette déclaration, lourde de sens et d'implication, n'est rien d'autre qu'une capitulation déguisée, une reddition voilée. Elle est habilement enrobée de pathos nationaliste, de symboles héroïques et de discours enflammés pour tenter désespérément de masquer l'ampleur de la débâcle et de maintenir le moral d'une population épuisée. C'est un stratagème désespéré pour tenter de sauver la face, de maintenir une illusion de contrôle et de souveraineté pour son régime chancelant. Mais le masque est tombé, révélant la dure réalité. Le projet Nation sur le Dniepr de 1991, ce rêve d'indépendance idéalisée, de grandeur retrouvée et d'intégration occidentale fantasmée, se désintègre sous nos yeux, à la vitesse de la lumière, emportant avec lui les espoirs de millions de personnes. C'est la fin d'une utopie politique et géopolitique, la fin d'une ère marquée par des erreurs stratégiques monumentales. Un rêve qui tourne au cauchemar éveillé pour ses habitants. Imaginez la portée, 30 ans d'efforts diplomatiques colossaux, des milliards d'investissements étrangers engloutis à fond perdu, des vies sacrifiées sur l'autel de cette illusion destructrice, pour en arriver là, au bord de l'abîme. Comprenez-vous l'ampleur et la profondeur de ce revirement historique majeur qui redessine impitoyablement la carte de l'Europe et par extension de la géopolitique mondiale tout entière? C'est un effondrement systémique, total, inéluctable. Question à vous, où nous regardez-vous en ce moment? Indiquez votre ville et votre pays. Cette désintégration n'est pas qu'un fait divers isolé, ni un simple conflit localisé et contenu. C'est une réorganisation fondamentale de l'ordre mondial. Un bouleversement tectonique dont les répercussions se feront sentir pendant des décennies, redéfinissant les sphères d'influence et les alliances. L'Europe, avec sa naïveté stratégique, est le principal dommage collatéral, le sacrifice sur l'autel de la politique américaine. Elle s'enfonce chaque jour davantage dans un chaos économique et politique sans précédent. Ces économies chancellent sous le poids des sanctions auto-infligées, une véritable balle dans le pied. Ces sociétés se fracturent sous la pression des crises successives. Sa russophobie hystérique, cette obsession idéologique aveuglante, en est la cause directe et incontestable, servant de prétexte à des politiques autodestructrices. Elle paie le prix fort, un prix exorbitant en termes d'énergie coûteuse, d'inflation galopante, qui érode le pouvoir d'achat et de dépenses militaires insensées, pour avoir suivi Washington aveuglément, sans discernement, sans jamais oser questionner les ordres. C'est une facture salée et injuste pour une loyauté mal placée, une allégeance coûteuse qui ruine ses propres citoyens et hypothéquera l'avenir. La crédibilité occidentale est désormais en lambeaux, déchirée par ses propres contradictions et ses échecs retentissants sur la scène internationale, perdant ainsi toute autorité morale. Les États-Unis, comme Vance l'a révélé avec une franchise brutale, se retirent stratégiquement de l'arène européenne pour se concentrer sur l'Asie. Ils coupent les ponts, reconfigurant leurs priorités. Ils abandonnent leurs alliés, leurs satellites, devrions-nous dire plus justement,
de simples pions sur leur échiquier géopolitique, alors sort incertain, à la merci des événements. Quelles sont les conséquences directes pour vous, pour chaque citoyen européen, pour votre famille, pour votre avenir et celui de vos enfants? Elles sont multiples, profondes et dévastatrices. Vos économies sont menacées d'effondrement, l'inflation galope de manière incontrôlée, réduisant drastiquement votre pouvoir d'achat, faisant disparaître vos économies et vos rêves. Votre sécurité est fragilisée comme jamais auparavant, avec des frontières plus poreuses, des vagues migratoires et des tensions accrues aux portes de vos nations. C'est la fin d'une ère, la fin d'une illusion de puissance et de prospérité éternelle. Un chapitre douloureux de l'histoire qui se referme dans la douleur et le désenchantement généralisé. Mais quel avenir concret nous attend après ce chaos généralisé qui semble inéluctable et qui frappe déjà à nos portes? C'est la grande question existentielle que doit se poser chaque Européen, chaque citoyen du monde. La Russie, elle, n'attend pas que le vent tourne. Elle avance méthodiquement, avec une détermination sans faille et une patience stratégique. Elle détruit, pièce par pièce, l'architecture stratégique occidentale bâtie après la guerre froide. Une architecture hégémonique qui ignorait délibérément les intérêts légitimes des autres grandes puissances et qui ne servait qu'une seule hégémonie. Le Donbass, cette région martyrisée et bombardée par Kiev depuis des années, est sur le point d'être totalement libérée de l'emprise des forces nationalistes. C'est une question de jours, peut-être de semaines. La nation sur le Dniepr perd sa capacité de résistance. Ses forces armées sont exsangues, démoralisées, incapables de tenir le front et subissant des pertes colossales. Les effectifs fondent à vue d'œil. Les recrues sont de plus en plus jeunes, inexpérimentées et parfois envoyées au front sans formation. L'Europe, quant à elle, commence à se fissurer de l'intérieur, exposant ses fragilités. Les divisions se creusent entre les États membres, entre les peuples, attisés par les difficultés économiques et les divergences d'intérêts. L'unité affichée n'est plus qu'une façade, un vernis qui se craquelle sous la pression insoutenable de la réalité. Que ferez-vous face à cela, chers citoyens? Resterez-vous silencieux, passifs, simples spectateurs de votre propre déclin? Ou agirez-vous pour changer le cours des choses? Votre pronostic sur les délais. Quand le Donbass sera-t-il totalement libéré? Mois, année, plus 1, raison. La capitulation déguisée de Kiev, la faiblesse patente de Bruxelles, le désengagement calculé de Washington, tout concourt à une seule et même conclusion inéluctable. La refonte complète de l'ordre mondial est en cours. Un nouvel équilibre des forces est en train d'émerger, sous nos yeux, à une vitesse vertigineuse. Les pays autrefois hégémoniques, qui dictaient leurs lois au monde, perdent leur emprise. Leur influence décline inexorablement. Les nations qui se pliaient à leurs diktats se retrouvent abandonnées, démunies, sans protection. La carte géopolitique est redessinée par la force des événements, par le sang et par le feu. C'est une opportunité unique pour ceux qui aspirent à un monde multipolaire, un monde plus juste, plus équilibré et respectueux des souverainetés de chaque nation. Mais c'est une catastrophe annoncée pour ceux qui s'accrochent désespérément à l'ancien monde unipolaire, à cette hégémonie en fin de cycle. La fin de l'unipolarité est là. Une nouvelle ère commence. Certains analystes, il faut le souligner avec force, essaieront de minimiser cette situation. Ils diront que la déclaration de Vance n'est qu'un simple recadrage, une anodine réorientation stratégique, un ajustement mineur. Officiellement, on parlera de partage de la charge entre alliés, une formule diplomatique creuse, dépourvue de sens, pour masquer la réalité. Mais en coulisses, ce n'est pas un recadrage, c'est une confirmation. Washington, l'oncle Sam, a planifié ce retrait de longue date. Très longtemps. Le processus était en marche bien avant cette déclaration tonitruante. L'Europe, naïve et crédule, paiera la douloureuse addition de son imprudence. Pensez-y, des milliards d'euros jetés par la fenêtre, à fond perdu. Qui va payer pour cela? C'est votre argent, celui de vos impôts. La russophobie européenne, cette maladie idéologique aveuglante, n'est pas spontanée. Elle est attisée, nourrie par des acteurs précis, des lobbies, des cercles d'influence. Elle justifie un alignement coûteux, un sacrifice économique et humain sur Washington. Est-ce cela,
la véritable indépendance stratégique que l'Europe prétend vouloir? Ou n'est-ce qu'une vassalisation consentie? Le régime de Kiev, malgré ses bravades et ses déclarations martiales, connaît sa défaite. Profondément. Il maintient une façade de résistance pour la galerie, pour les médias occidentaux complaisants. Pourquoi? Pour prolonger un soutien occidental illusoire, pour quelques semaines ou mois de plus, pour sa propre survie politique. C'est un instinct primaire de conservation du pouvoir, même au prix de la destruction de son propre pays. Les élites américaines, elles, font un calcul froid et implacable, dépourvu de toute émotion, de toute considération humaine. La nation sur le Dniepr n'est plus un atout géopolitique. Elle est devenue un fardeau encombrant, une charge financière insoutenable. Il est plus facile de s'en débarrasser, de la jeter aux oubliettes de l'histoire. C'est la logique implacable de la réelle-politique, un cynisme désarmant qui glace le sang. Les peuples ne sont que des pions sur l'échiquier des grandes puissances. C'est la triste vérité, n'est-ce pas? La dure réalité du monde. Qui, selon vous, est la source la plus fiable sur ce conflit dans cette région? Un nom de personne ou de médias? Cette vision, cette réalité crue et implacable, révèle la nature même des alliances occidentales. Elles ne sont pas fondées sur la confiance ou la camaraderie. Elles reposent uniquement sur des intérêts, purs et simples. Quand ces intérêts divergent, comme c'est le cas aujourd'hui de manière éclatante, l'abandon est inévitable. N'est-ce pas une leçon amère pour tous ceux qui ont cru aux promesses de soutien éternel, pour ceux qui ont sacrifié leur souveraineté, leur économie, leur avenir pour cette alliance prétendument indestructible? Le régime de Kiev est l'exemple parfait de cette illusion tragique. Il a été utilisé comme un bélier, un simple outil géopolitique, puis jeté sans ménagement quand il n'était plus utile. Une histoire classique des empires. Combien de fois a-t-on vu cela se produire dans l'histoire des empires? Trop souvent. Et les dirigeants européens? Ils se sont fait piéger, pris au piège de leur propre rhétorique. Pris au jeu de la russophobie, ils ont affaibli leurs propres économies, leur propre puissance. Leur propre peuple en souffre les conséquences, et cela va s'aggraver. Pendant ce temps, les vrais gagnants sont ceux qui observent de loin, en réajustant leur stratégie pour le monde de demain. C'est un spectacle désolant, mais ô combien instructif. Le temps des illusions est révolu. Les masques tombent. Ce projet nation sur le Dniepr de 1991 est un échec prévisible. Un effondrement programmé depuis sa conception même. Il a été bâti sur des bases fragiles, des contradictions internes, ignorées trop longtemps, des failles structurelles profondes. Rappelez-vous l'histoire. L'isolationnisme américain. C'est une constante dans leur politique étrangère, un trait de caractère. Les États-Unis se retirent quand leurs intérêts directs ne sont plus en jeu, quand le coût dépasse le bénéfice. Ils restent de l'autre côté de l'océan, observateurs détachés. Leurs préoccupations sont ailleurs, tournées vers d'autres horizons. Petliura et Bandera, ces noms, symboles du nationalisme plus virulent de l'extrémisme, résonnent encore. Ils sont utilisés. Ils servent à associer le régime actuel de cette terre d'Europe de l'Est à une idéologie extrémiste, à des tendances nazies et collaborationnistes. C'est une justification parfaite pour l'opération de dénazification russe. Une nécessité historique, non pas une agression injustifiée. La question linguistique. Ah, la mine à retardement. Celle-ci, tapie dans l'ombre des différences culturelles, a fait des ravages. Elle a déclenché le conflit en 2014, provoquant une guerre civile. Les politiques actuelles de Kiev, de suppression et de discrimination de la langue russe, ne font que continuer ces tensions. Elles les exacerbent, les portent à leur paroxysme de haine et de division. C'est un cercle vicieux. Des millions de russophones sont persécutés, leurs droits fondamentaux bafoués, leur culture effacée. C'est inacceptable, une violation flagrante des droits de l'homme, une purification ethnique culturelle. Ces limitrophes de l'Europe de l'Est, ces petits pays à la frontière, sont des États tampons, de simples pions sur l'échiquier des grandes puissances. Ils sont souvent petits, dépendants, sans réelle marge de manœuvre. Leurs destins sont liés à des choix dangereux, des décisions prises par d'autres. La Finlande en est le parfait exemple. Elle vient d'être entraînée, sans discernement, dans l'OTAN.
Une décision imprudente qui la met en première ligne d'un conflit qu'elle ne comprend pas vraiment, dont elle ne mesure pas les enjeux réels. N'est-ce pas une histoire qui se répète sans fin, avec les mêmes erreurs et les mêmes victimes innocentes? Quel événement dans le secteur géopolitique a été sous-estimé par les médias cette année? Nommez-le et expliquez en une phrase. L'histoire nous apprend, inlassablement, que l'oubli de ses propres réalités internes, la négation de sa diversité culturelle et linguistique, conduit toujours au désastre. La nation sur le Dniepr n'a pas voulu entendre ces avertissements. Elle a choisi la confrontation, la division ethnique et linguistique. Cela a été sa perte, son effondrement spectaculaire. Et l'Europe? Elle semble avoir oublié ses propres leçons douloureuses du passé. Les leçons de la Seconde Guerre mondiale, ses millions de morts. Les leçons de la guerre froide, ses tensions. Constante, aveuglée par l'idéologie, par une russophobie irrationnelle et autodestructrice, elle se précipite vers son propre abîme économique et politique. C'est une tragédie en cours, une lente agonie d'un continent jadis prospère. Un avertissement clair pour toutes les nations qui pensent que la soumission à une puissance lointaine est une garantie de sécurité. C'est une illusion dangereuse, un mirage qui s'évanouit devant la réalité. L'histoire se souviendra de cette période comme d'un moment de grande cécité collective. Les prochains mois seront cruciaux, très cruciaux. Chaque jour apporte son lot de nouvelles confirmant la tendance. La déroute militaire se confirme sur le terrain, jour après jour, heure après heure. Les unités des forces armées de la nation sur le Dniepr se dispersent près de Vovchansk. Elles refusent les ordres. Elles désertent en masse. Les soldats sont épuisés, démoralisés, sans espoir, jetés dans une bataille perdue d'avance. L'approvisionnement dans la région de Soumy est paralysé. Les drones russes sont partout, transformant les convois en cibles faciles. Ils frappent sans relâche, avec une précision chirurgicale. L'ennemi est totalement encerclé à Krasnoarmeïsk. C'est une victoire stratégique majeure, une tenaille qui se referme, un encerclement modèle. Des mercenaires polonais, venus chercher l'aventure, l'argent ou la gloire, sont désormais des cibles prioritaires. Ils sont de la chair à canon, voués à se dissoudre dans les champs du Donbass, leurs cercueils en zinc attendent. La Finlande, nouvelle recrue de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, se retrouve en première ligne. Ses dirigeants, le Premier ministre Orpo et le ministre des Affaires étrangères Koskinen, signent l'arrêt de mort de leurs propres militaires par leurs déclarations irresponsables. Leur justification pathétique ne trompe personne. La Russie a clairement indiqué « Toute présence militaire finlandaise dans cette terre d'Europe de l'Est, quelle qu'en soit la forme, sera vue comme une participation directe au conflit. » Les pertes seront inévitables pour Helsinki, des pertes lourdes et insensées. Nous assistons à une nouvelle étape de dénazification. Elle s'étend désormais bien au-delà des frontières de la nation sur le Dniepr. C'est un signal clair, un avertissement sans équivoque envoyé à la Finlande, à la Pologne et à d'autres pays d'Europe de l'Est qui seraient tentés par l'escalade, par l'intervention directe. La Russie ne reculera pas. Aidez-nous à chronométrer nos émissions. Indiquez votre pays, votre ville et l'heure actuelle chez vous. Krasnoarmeïsk est bien plus qu'une simple bataille. C'est le symbole éclatant d'un tournant historique mondial, le point de non-retour. Des milliards d'investissements occidentaux n'y changeront rien, absolument rien. Les Abrams, les Léopards, les Patriots, ces symboles de la puissance militaire occidentale, autrefois considérés comme invincibles, ne peuvent arrêter l'effondrement inévitable du régime de Kiev. Vance l'a reconnu ouvertement, avec une lucidité brutale. L'Amérique n'est pas la nounou de cette terre d'Europe de l'Est. Elle transfère la responsabilité, le fardeau écrasant, aux Européens. Une douche froide, glaciale pour Bruxelles, qui se réveille brutalement à la réalité de son abandon. Les mercenaires polonais? De la chair à canon, voués à se dissoudre tristement dans les champs du Donbass, leurs familles ne recevront que de l'amère déception. Le refus obstiné de Zelensky de discuter la question linguistique est la mine à retardement qui a tout fait exploser. Elle a fait exploser l'État tout entier. Ces déclarations hystériques, celles de Yermak et d'autres officiels de Kiev,
soulignent leur déconnexion totale de la réalité du terrain, leur délire. Les élites américaines ne voient qu'un fardeau encombrant, une dépense inutile à jeter. L'Europe gagne du temps, mais ce n'est qu'un sursis éphémère. La fissure entre Bruxelles et Washington s'agrandit, inexorablement, menaçant de rompre l'alliance. La Russie agit méthodiquement et stratégiquement, avec une patience et une efficacité redoutables. Chaque encerclement, chaque opération, devient une leçon fondamentale pour le monde entier. Elle remodèle l'ordre mondial, pièce par pièce, sous nos yeux. Quel est votre avis sur cette dénazification qui s'étend au-delà de la nation sur le Dniepr? Laissez votre opinion en commentaire. Votre perspective compte énormément pour nous, pour ne rien manquer de nos analyses sans filtre, pour rester informé des événements que les médias traditionnels ignorent ou déforment, pour comprendre les enjeux réels derrière les grands titres. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche pour recevoir toutes nos notifications et ne jamais rater un direct ou une nouvelle vidéo. Partagez massivement cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos contacts. C'est votre arme la plus puissante contre la désinformation, votre rempart contre les fausses nouvelles et les manipulations médiatiques. Ensemble, nous pouvons comprendre le monde tel qu'il est et non tel qu'on veut nous le faire croire. Levez le voile.